Merci. Invitation. Monsieur le Président juge Koupaki, Madame la Vice-Présidente, cher directeur de publication, rédacteur en chef, cher responsable de l'association presse, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Pour lancer la vague de formation qui démarre aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national du Bénin, notamment dans 5 départements. Nous avons choisi de renforcer les capacités des professionnels des médias, notamment sur les questions liées au code électoral, ensuite sur les questions liées au code de l'information et de la communication promulgué le 20 mars dernier, et enfin sur les questions déontologiques liées à la profession. Nous cadrons ces renforcements de capacités dans la vague des élections qui sont en cours. Parce qu'il faut le préciser, ce programme est un programme qui aboutira en fin de compte à la distinction de 20 ou 30 organes de presse qui se seront mieux comportés par rapport à la déontologie. Ces formations que nous lançons, c'est l'étape préliminaire où nous allons donner des formations aux professionnels des médias. Nous allons sélectionner des observateurs dans les différents départements qui observeront les professionnels des médias pendant les élections, après les élections, et pour voir quel a été leur comportement vis-à-vis du respect de la déontologie et des bonnes manières pour couvrir les différents événements. Un point sera fait d'ici à 6 mois sur comment les gens se sont comportés pendant les élections et après les élections, et nous allons sélectionner, tous médias confondus, 30 organes que nous allons distinguer certainement dans cette même maison ou à l'Observatoire de la déontologie pour essayer de montrer que certains se sont mieux comportés, ils ont bien fait leur travail, et la sanction positive est qu'on puisse les distinguer. Voilà l'objectif que nous poursuivons à travers cette formation, et je voudrais ici remercier OSIWA qui a bien voulu nous mettre des moyens à disposition pour renforcer les capacités des professionnels des médias que OSIWA donne à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias pour un projet étendu sur 2 années. Le projet comporte essentiellement un renforcement des capacités des professionnels des médias, une dynamisation du site de l'ODEM pour que désormais tout ce que nous faisons, les gens puissent à travers le monde accéder à nos décisions, à nos rapports pour essayer quand même de voir ce que nous faisons. L'autre chose, c'est que OSIWA nous accompagne à disposer au siège de l'ODEM des moyens nécessaires, du matériel pour le monitoring des radios et des télévisions. Ensuite, OSIWA nous accompagne pour essayer de faire en sorte que les professionnels des médias, nous puissions les rencontrer au moins 5 fois au cours de l'année, c'est-à-dire les journées déontologiques. Et enfin, OSIWA a bien voulu nous accompagner pour les assises professionnelles, c'est-à-dire les assises essentiellement sur la revue de la convention collective liée aux médias. Nous aurons parcouru cela et la conclusion sera qu'on puisse négocier une nouvelle convention collective et voter entre les différents partenaires qui seront en négociation pour que désormais nous puissions avoir un code une convention collective totalement rénovée. Voilà essentiellement le contenu du projet, et comme aujourd'hui c'est le lancement de la première phase et qui cadre avec les élections au Bénin, voilà ce qui justifie la présence parmi nous du juge Koupaki, que je remercie au nom des professionnels des médias du Bénin, et à travers lui aussi tous les juges qui se sont donnés pour nous accompagner dans ce processus-là. Sur tous les sites, il y aura toujours un magistrat pour nous parler des infractions liées au code électoral,
il y aura un autre consultant qui nous parlera du code sur la presse et enfin quelqu'un qui nous développera la déontologie et insistera surtout sur le rôle qui doit être celui des médias. Monsieur le juge, je vous remercie encore une fois et je voudrais vous donner la... Que nous puissions débattre un peu sur les infractions en matière électorale. Je crois que ce sera un bon débat parce que c'est actuel. Les gens sont en campagne actuellement. Et il faut reconnaître que souvent nous prenons des lois que nous n'arrivons pas non seulement à maîtriser, mais même pas à appliquer. Donc nous allons voir à peu près comment c'est. Je crois que ce serait un échange et on pourra échanger. Je crois que chacun de nous pourra tirer quelque chose. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité. Et je crois, je souhaite que cet atelier, ce séminaire soit bénéfique pour vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Chers confrères, je voudrais vous présenter très sincèrement les excuses de la HAC, en particulier de son président, M. Adam Boni Tessi, pour le retard que nous avons accusé pour venir sacrifier à cette tradition, honorable d'ailleurs. Nous avons des contraintes en ce moment liées aux élections, comme vous le savez. Il aurait bien voulu venir en personne ouvrir cette session. Malheureusement, au dernier moment, il n'a pas pu se dégager. La deuxième chose, c'est que je suis porteur donc de son message. Et le tout premier message qu'il me demande de vous adresser, ce sont ces vives félicitations et ces encouragements pour l'effort que vous faites. Parce que l'ODEM, et nous l'avons remarqué, la preuve c'est que dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse, l'ODEM a été distingué par la HAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la HAC est très attentive au travail, aux efforts que fournit l'ODEM et la HAC s'en félicite. Le deuxième message qu'il me demande de vous donner, c'est aussi une exhortation. Exhortation à donner la preuve que l'initiative que vous avez prise de renforcer vos capacités est une initiative heureuse et que vous saurez la rendre fructueuse. Vous savez, la grande plaie de notre média, pour ne pas dire de notre profession, ici au Bénin, c'est l'insuffisance de qualité. Ce n'est pas toujours lié au savoir, ce n'est pas toujours lié aux compétences. Nous les avons, ces compétences. Il n'y en a pas parmi nous qui n'aient pas fait l'université, n'est-ce pas? Et la première règle d'or en matière de journalisme, c'est d'aller faire au moins une licence à l'université et puis aller apprendre le métier. Nous n'avons pas l'occasion d'apprendre le métier avant de l'embrasser. Et il nous faut donc l'apprendre pendant que nous sommes en train de l'exercer. C'est très difficile, nous le savons. Ça devient davantage compliqué qu'après 5 ans, 6 ans, maximum 10 ans, eh bien, on tourne cette page. Si nous nous regardons là maintenant, j'en reconnais quelques 2 ou 3 qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le métier ici maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animateurs des médias dans notre pays se renouvellent. Et il faut donc tout recommencer à zéro. On ne se fatiguera donc pas d'organiser des sessions de formation à l'endroit des animateurs, des professionnels des médias dans notre pays. Et c'est pourquoi la HAC se félicite et vous félicite, vous encourage, vous exhorte à continuer, Monsieur le Président de l'ODEM, à renforcer les capacités des professionnels des médias dans notre pays. Troisième message du Président de la HAC, c'est par rapport aux élections.
La HAC se félicite de ce que vous vous en préoccupiez et que vous veuillez connaître les instruments, les outils dont vous avez besoin pour bien vous comporter pendant cette période délicate des élections. Cette période où les politiciens déchaînent leurs passions. Période où nous aussi nous déchaînons en tant que professionnels nos passions. Parce que nous sommes à la quête de scoop. Et lorsque nous ne faisons pas un peu attention, on tombe dans les travers et le juge, le président Koukbaki sera obligé de nous recevoir parmi ses hôtes, ce qu'il ne souhaite pas. Et c'est d'ailleurs ce que nous ne souhaitons pas nous aussi. La HAC, et en particulier son président, me demande de vous dire qu'il est fatigué de travailler, qu'il veut se reposer. La HAC, cette mandature veut être une mandature paresseuse. Parce que, justement, les professionnels des médias se seraient bien comportés sur le terrain, auraient produit des articles déontologiquement, éthiquement corrects, on n'aurait plus du travail. Dans tous les cas, nous ne souhaitons plus continuer d'avoir le genre de travail que nous avons en ce moment. Je puis vous dire que vous nous donnez un peu trop de travail. Ça suffit. On n'en veut plus. Si vous pensez que le gouvernement nous paye, que nous devons travailler, pardon, nous ne voulons plus travailler sur des questions de déontologie, des questions d'éthique, des questions de non-respect des règles de l'art. Nous voudrions nous concentrer sur autre chose. Il y a beaucoup d'autres défis liés à la profession, beaucoup d'autres défis qui contribueraient à améliorer vos conditions de travail et de vie. Permettez à la HAC de se concentrer sur ces défis plutôt que de se trouver obligé de vous taper dessus, comme on le dit vulgairement, de vous rappeler à l'ordre, de vous mettre en demeure, de vous soumettre au périlleux exercice qu'est l'audition publique. S'il vous plaît, nous sommes fatigués de ce genre de travail. Les caméramans me cachent tellement la vue que je ne vous vois pas, je ne vous regarde pas droit dans les yeux pour vous dire ça. Le dernier message dont je suis porteur, c'est que la HAC met un accent, en tout cas cette mandature, met un accent particulier sur la formation. C'est pour cette raison que dès notre arrivée, avec la complicité active du CGS, le comité de gestion et de suivi des projets et programmes de renforcement des capacités des professionnels des médias, dont en tant que conseiller en charge des formations, je suis le président, avec la complicité active de ce comité, nous avons entrepris de vider tout ce qui est formation en instance, retenu dans le cadre de l'aide de l'État à la presse privée. Nous avons été surpris que le gouvernement vous donne de l'argent et que vous ne puissiez pas le dépenser. Nous sommes encore à travailler au titre de 2010, l'aide de l'État à la presse privée du Bénin, que le gouvernement a débloqué depuis 2010, on n'a pas fini de le consommer. Nous avons dit, halte, c'est fini. Heureusement, nous avons reçu un écho favorable de la part des professionnels des médias à travers les associations professionnelles, notamment l'UPMB et le patronat. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons mis en consommation finale l'exercice 2010, l'exercice 2011, l'exercice 2012
dont la consommation avait été entamée avant notre arrivée. Les dernières conventions liées à la consommation du volet formation de ces différentes aides ont été signées récemment et vous le savez. À partir de cet instant, nous pourrons mettre en œuvre un autre exercice et c'est à cela que nous sommes en train de travailler en ce moment. Donc, ce que l'ODEM est en train de faire nous intéresse au plus haut niveau et nous sommes heureux d'être associés à cette initiative. Et je voudrais saisir l'occasion, avant de finir, pour remercier très sincèrement OSIWA qui vous accompagne et qui accompagne aussi la HAC, qui accompagne le gouvernement béninois, accompagne les citoyens béninois afin que nous puissions contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Mais le plus grand effort à faire nous revient. Le plus grand effort à faire nous revient. Si on vous parle aujourd'hui du Code de l'information et de la communication, les juges viennent vous parler des infractions en matière de presse, notamment en période électorale. On vous parle du Code de déontologie et que vous n'appliquez pas les enseignements reçus ici, l'effort aura été insuffisant. Et nous ne souhaitons pas que demain on revienne dire que nous avons encore fourni un effort insuffisant supplémentaire. Nous voudrions dire que nous avons fini avec les efforts insuffisants et qu'à partir de maintenant, la presse béninoise va rayonner en termes de qualité. C'est ce que nous souhaitons à la HAC. Et une fois encore, je voudrais vous prier, vous supplier de nous donner moins de travail. Parce que tous les jours, nous recevons des plaintes. Nous sommes obligés de courir après les hommes politiques pour aller discuter avec eux. Pour leur dire pardon. Non, ce n'est pas... On va régler ça à l'amiable. Nous faisons ça aussi à la HAC. Nous faisons en sorte que vous ne soyez pas attraits devant les tribunaux. Nous sommes gênés d'être obligés de faire ce genre de travail chaque fois. Concentrons-nous sur autre chose. Respectons les règles édictées pour réguler. Terme de ce processus, que vous soyez tous distingués, que tous les organes de presse soient distingués parce que ce serait faire remarquer. Merci, conseiller. Merci. Je voudrais, si le conseiller le permet, que nous puissions en même temps lancer la première. C'est que la pratique politique de ces dernières années a clairement montré l'irruption dans le débat public de nouvelles préoccupations. C'est notamment le cas de la lutte contre la corruption, de la morale en politique, de la monétisation du discours politique et de la marchandisation du choix des gouvernants. Ces différents mots, devenus pour certains des fléaux, constituent aujourd'hui une menace pour notre démocratie. D'autres ont pris depuis lors une proportion telle que les pouvoirs publics, les partenaires au développement, ainsi que les citoyens à travers diverses organisations ont dû se mobiliser et trouver, au moyen d'organes appropriés, des programmes spéciaux pour limiter leurs conséquences. Le législateur ne saurait rester indifférent à une telle réalité. C'est pourquoi il a été voté et promulgué la loi 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, qui a abrogé la loi numéro 2010-33
du 7 janvier 2011 plutôt. Alors, 2011 portant règles générales sur les élections en République du Bénin, modifiée et complétée. Cette loi propose d'apporter à ce dérèglement social une réponse à la hauteur des menaces qu'il fait peser sur le système politique et la survie de notre démocratie. Une action législative s'impose et il conviendra d'y parvenir par la prohibition de l'achat de conscience. Les élections pluralistes organisées sous l'égide et en application de la Constitution du 11 décembre 1990 ont confirmé une tendance lourde. Il s'agit d'une part de la régression du débat d'idées et de la confrontation des projets de société et d'autre part de l'intrusion de l'argent dans la vie politique. Ce phénomène qui a pris une proportion considérable affecte l'intégrité, la sincérité et la crédibilité de toutes les consultations électorales organisées au Bénin. L'achat de conscience des électeurs, pour le nommer, est naturellement devenu une préoccupation majeure, mais en même temps un chantier. L'argent en politique, l'argent dans les campagnes électorales dénature désormais l'esprit de la démocratie et biaise le choix des électeurs. C'est un des piliers centraux de la démocratie qui est ainsi menacé. Car si les citoyens doivent désormais se déterminer en fonction des moyens financiers et matériels des candidats en compétition, il va sans dire que la vocation même du vote en démocratie est remise en cause. Ainsi, notre République est-elle devenue une machine censitaire qui boit sans pitié ceux qui, dépourvus de moyens financiers, osent participer aux compétitions électorales. C'est en raison des dégâts que la marchandisation et la monétisation de la confiance de l'électeur induisent qu'il est apparu nécessaire d'indiquer le phénomène sans cesse en expansion. Il est possible de cerner le mal par plusieurs approches. Celle de la sensibilisation des électeurs, mais aussi des acteurs politiques ayant montré ses limites. Alors, la loi numéro 2013-06 du 25 octobre 2013 portant code électoral en République du Bénin propose de lui adjoindre la répression des actes qui y sont inhérents. Alors, nous allons voir les infractions, quelques infractions en matière électorale. Alors, la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin comporte 470 articles distribués en 5 titres. Non, en 5 titres, oui. En 5 livres plutôt. 35 titres, 25 chapitres et 9 sessions. Le livre 1 est relatif aux règles communes à toutes les élections en République du Bénin. Le livre 2 est consacré à l'organisation du recensement électoral national approfondi, RENA, l'établissement de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, l'appurement, la correction, la mise à jour de l'actualisation du fichier électoral national et la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les 3 derniers livres du Code électoral portent respectivement sur
les règles particulières à l'élection du président de la République, livre 3, les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale, livre 4, et les règles particulières applicables aux élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville en République du Bénin, livre 5. Cette loi a prévu le droit pénal des élections. En cette matière, nous devons retenir 1. La base légale. Les articles 64 et suivants, 114 à 145 du Code électoral. 2. Les sanctions, les peines d'amende, les peines d'emprisonnement et d'amende et ou des peines d'inéligibilité et les peines criminelles. 3. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à y donner. Mais dans le cadre des élections, il engage des poursuites. Il ne peut le faire que par la procédure de flagrant délit ou de crime flagrant. L'article 140 du Code électoral l'y oblige. La conséquence est qu'aucune immunité ne pourra faire obstacle aux poursuites. Dans cette matière ici, on ne dit pas question de dire je suis député ou je suis tel et je bénéficie d'une immunité. Alors, 4. En matière électorale, le procureur comme le juge est indépendant. Il ne peut recevoir des instructions. Le code célèbre l'indépendance du parquet. Parce que vous savez que d'ordinaire, les magistrats, que nous appelons les magistrats debout, eux, ils peuvent recevoir des instructions du garde des Sceaux. Alors, 5. Pour les infractions commises dans le cadre des élections, qu'il s'agisse de crimes ou de délits, la loi a décidé qu'elles se prescriront par 1 an à compter du jour de la proclamation des résultats pour les élections concernées. Article 146 du Code électoral. Le procureur de la République dispose d'un délai de 72 heures, pour conclure et saisir le tribunal. Une fois saisi, le tribunal rend sa décision dans les 8 jours de sa saisie. Donc tout cela est confiné dans des délais. 6. Les infractions en matière électorale sont au nombre de 75. On peut citer par exemple, on ne pourra pas tout citer, nous avons abus de patrimoine électoral. Alors, 1 à 2 ans d'emprisonnement, je vais vous dire en même temps la sanction, 1 à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 10 millions à 25 millions de francs CFA. Article 114 et 127, alinéa 1. Campagne électorale aux ordres de service. C'est une autre infraction, ça. 1 an à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA et inéligibilité de 1 an à 5 ans. Article 142 et 144, alinéa 1. Campagne électorale avec des moyens illicites, entre parenthèses, biens de l'État, des sociétés, des offices et institutions de l'État. 1 an à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA, en plus inéligibilité de 1 an à 5 ans. Article 142 et 144, alinéa 1. Nous avons également la corruption active au vote ou corruption passive au vote. 1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2 millions à 5 millions de francs CFA. En plus, nous avons la déchéance civile de 3 à 5 ans. Article 139. Autre infraction.
défaut de dépôt de compte de campagne ou défaut de dépôt de compte prévisionnel de campagne. Hein? Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on doit déjà faire une prévision de ce qu'on doit dépenser et à la fin de la campagne, on doit encore faire le point de ce qui a été dépensé. Alors, là, nous avons une amende de 5 millions de francs à 50 millions de francs CFA et ou inéligibilité de 1 an à 5 ans. Article 141 et article 142, alinéa 3. Dépassement des dépenses de campagne, parce qu'il y a une limite. Amende de 5 millions de francs à 50 millions de francs et ou inéligibilité de 1 à 5 ans. Article 141 et 110. Ensuite, don ou offre d'objets de propagande dans la période interdite. 1 an à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Article 62 et 144 alinéa 1 du Code électoral. Autre infraction, empêchement de faire campagne. 1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2 millions à 5 millions de francs CFA. Article 57 alinéa 3 et article 139 du Code électoral. Autre infraction, enlèvement ou destruction de procès-verbaux ou de tout autre document électoraux. 1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 à 5 millions de francs CFA. En plus, il y a la réclusion. La réclusion, c'est l'emprisonnement à temps. Donc la réclusion et ou inéligibilité de 5 ans à 10 ans. Article 137, alinéa 1 et 3 du Code électoral. Enlèvement ou destruction d'urne. 1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2 millions à 5 millions de francs CFA. Réclusion et ou inéligibilité de 5 ans à 10 ans. Article 137, alinéa 1 et 2. Falsification des résultats électoraux. 1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA et ou inéligibilité de 3 ans à 5 ans. Article 131 du Code électoral. Propagande anti-vote. 6 mois à 1 an d'emprisonnement et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA et ou inéligibilité de 3 à 5 ans. Article 133. Propagande dans la période interdite. 1 an à 2 ans d'emprisonnement. Vote multiple. 1 an à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Déroulement du scrutin et des feuilles de déroulement. Et des feuilles de déroulement. C'est article 100 et 105. 1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Tous les agences qui ont donné des résultats, ils n'ont jamais décidé que c'était des résultats pour pouvoir. Même la Sénat également doit pouvoir décider que c'est des résultats. Seul. Donc, là, ce n'est pas un membre du bureau de vote. Article et les feuilles de dépouillement constatant les résultats électoraux. Article 100 et article 139 et 138 plutôt, alinéa 2 à 2 millions de francs CFA. Et une amende de 1 million à 2 millions de francs CFA. Trouble aux opérations de vote. Article 134, 1 à 2 ans d'emprisonnement et une amende de article 130. Et là, c'est 1 à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Alors, en conclusion, nous nous proposons qu'en plus de la sensibilisation des électeurs et des acteurs politiques, il faudrait une plus grande et effective application de la présente loi.
De même que l'inscription dans le préambule de la loi fondamentale du 11 décembre. S'il vous plaît. Oui. Je vais attendre à nos confrères à midi.